Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, 3 threads d'horreur. Mais, comme je vous l'ai dit mercredi, nouveau concept. Quel est ce concept, vous allez me dire? Évidemment, parce que vous voulez savoir, ça vous turlupine depuis mercredi. J'ai placé turlupine, c'est bon? En fait, ce concept c'est tout simple, c'est 3 threads d'horreur, mais dans ces 3 threads d'horreur, il y en a un que j'ai moi-même écrit. Vous voyez le reste venir. Votre but, c'est de trouver lequel j'ai écrit de mes propres mains. Lequel j'ai inventé quoi. Voilà. Donc si vous trouvez, qu'est-ce qui va se passer? Alors tout simplement il y aura déjà un sondage dans la partie communauté de la chaîne. Donc je vous laisse aller donc voter après cette vidéo, après avoir vu cette vidéo, peut-être revu cette vidéo, etc. Et ensuite le résultat sera donné dans la prochaine vidéo, donc dans celle de mercredi, pour savoir si vous aviez raison ou pas. Voilà. J'ai trouvé ce concept vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous voulez en voir plus, des threads que j'ai écrits et tout ça, des petites interactions entre nous. Voilà, c'est un jeu en fait, c'est un thread d'horreur, mais en plus vous jouez. Je trouve que ça mêle l'utile à l'agréable quoi. Enfin, ça mêle l'agréable à l'agréable quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous découvrez ma chaîne, sur ma chaîne, je fais des threads d'horreur, des true crime, des histoires horribles, incroyables, des histoires aussi d'affaires non résolues. Donc, si vous voulez en voir plus et de plus en plus et être averti lors des prochaines vidéos, n'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la petite cloche. Et évidemment, à liker et à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Sur ce, on est parti pour ces 3 threads d'horreur. Soyez attentifs et on y va. Let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Camille et elle s'est déroulée alors qu'elle avait 16 ans. Elle nous explique qu'aujourd'hui, elle en a 23. Pour nous mettre dans le contexte, Camille nous explique que c'est une personne assez anxieuse et assez sur ses gardes, qui fait vraiment en gros attention à son environnement et essaie de faire vraiment attention à tout. Mais aussi, une info importante selon elle, elle a souvent besoin d'aller aux toilettes. Apparemment c'est important pour le reste de l'histoire. Bref, ce jour-là, c'est une journée normale comme elle le dit elle-même et sa mère lui demande si elle peut venir avec elle faire les courses, ce que Camille accepte un peu avec désinvolture on va dire, puisque elle a pas trop envie mais bon c'est pour lui faire plaisir. Donc elle se dirige toutes les deux vers le centre commercial qui est environ à 10 minutes de chez elle. Elles prennent un caddie et elles commencent à entrer dans le centre commercial pour aller faire les courses. Dès le début, dès qu'elle rentre, elle se sent un peu mal à l'aise, comme si elle était observée, mais elle essaie vraiment de faire abstraction parce qu'elle dit qu'elle stresse justement très vite, souvent, et que du coup, c'est peut-être juste son imagination. Et à un moment, pendant qu'elles sont en train de faire les courses, Camille a encore ce sentiment-là et elle se retourne et elle a l'impression de voir quelqu'un qui saute un peu vers un autre rayon pour pas qu'elle le voie. Mais encore une fois, elle essaie de se rassurer, elle se dit que c'est peut-être son imagination, que c'était peut-être une coïncidence, peut-être qu'une impression, mais bon, vous vous doutez bien que non. Les courses continuent, Camille a quand même ce sentiment-là, elle essaie de temps en temps de regarder à droite à gauche un peu pour piéger la personne qui la suit, mais rien. Plus aucune trace et plus vraiment ce sentiment d'inconfort, donc très bonne nouvelle. Elle se dit que c'est sûrement son imagination qui lui a joué des tours, et maintenant qu'elles sont à la caisse et qu'elle a un peu oublié cette histoire, elle a besoin d'aller aux toilettes, parce que comme je le disais au début, elle a souvent besoin d'aller aux toilettes, même si le centre commercial est proche de chez eux, elle a quand même besoin d'aller tout de suite aux toilettes, elle peut pas attendre en fait. Elle se dirige donc vers les toilettes du centre commercial, et pour nous expliquer un petit peu, elle explique que pour aller jusqu'à ces toilettes, il y a un très très long couloir qui fait à peu près 100-200 mètres, il est vraiment très très long, et qu'à la fin il faut tourner à droite pour rentrer dans les toilettes. Elle dit aussi, info importante, que ce couloir est assez sombre et pas très bien éclairé comparé au reste donc du centre commercial. Sauf que le problème c'est qu'une fois qu'elle est dans ce couloir, elle a de nouveau ce sentiment d'être observée et suivie. Elle essaie de nous donner des détails, mais grosso modo vous comprenez ce que c'est. Quand on est observé, souvent on a un feeling, on a un truc, enfin ça nous est sûrement tous à peu près déjà arrivé, et vous voyez ce que ça fait quoi. Elle essaie vraiment de nous transcrire et de nous faire comprendre ce que ça fait, mais je pense que vous voyez un petit peu voilà ce sentiment d'être mal à l'aise en fait. Camille continue son histoire, elle dit que malheureusement elle peut pas faire demi-tour parce que s'il y a vraiment quelqu'un derrière elle, elle veut pas le croiser, et en plus de ça elle a très peur de se retourner. Camille elle accélère le pas et elle se dit simplement qu'elle va s'enfermer dans la toilette dès qu'elle arrive là-bas. Au moment donc où elle tourne à droite pour entrer dans les toilettes, elle court vers un cabinet et elle s'enferme directement dedans. Elle dit qu'au même moment, son envie de pisser a totalement disparu parce que son instinct de survie a pris le dessus et son angoisse a pris le dessus. Bref, Camille s'assoit quand même sur les toilettes pour attendre, écouter, et au même moment, elle entend la porte des toilettes où elle se trouve s'ouvrir. Première chose étrange, elle entend un robinet qui s'ouvre alors qu'elle n'a entendu personne sortir d'un des cabinets dans les toilettes dans lesquelles elle se trouve. Et deuxième chose encore plus étrange, elle voit des pieds devant la porte de son cabinet fermée à clé qui sont clairement tournés vers elle et qui ne bougent plus d'1 millimètre. Camille, elle s'empêche de hurler en mettant la main devant sa bouche. Là, très long silence, puis quelqu'un toque à la porte. Bordel de merde, cette action de fou, laissez tomber, elle avait envie de pisser mais là elle se pisse dessus en fait, clairement. Là, Camille, elle est totalement terrifiée, elle explique que rien qu'à le raconter, elle en a des frissons
tellement elle a eu peur. Et là, réflexe con comme elle le dit elle-même, mais réflexe quand même, elle dit simplement « c'est occupé ». Voilà, comme si ça allait dissuader la personne. À partir du moment où un mec s'arrête devant ta porte de toilette avec ses pieds tournés vers toi et qu'il ne bouge plus, bon, écrasez-lui les orteils, hein. Ça le fera peut-être plus partir que c'est occupé. Et le pire n'est pas là, c'est que la seule chose qu'elle entend en retour, c'est un simple je sais. Ok, donc voilà. Bon bah là, il n'y a plus de doute possible, hein. Camille, elle est vraiment tétanisée et horrifiée. Elle arrive finalement à choper son téléphone et à envoyer un SMS à sa mère pour lui dire simplement qu'il y a quelqu'un de dangereux dans les toilettes qui lui veut du mal. Sauf que voilà, le problème c'est que son téléphone n'était pas en silencieux et qu'au moment où elle envoie le SMS, il y a le petit, vous savez, le petit son là qui part une fois que le SMS est envoyé. Et sauf que ça n'a pas l'air d'avoir plu à la personne qui est derrière la porte puisque la porte de ses toilettes commence à être secouée très violemment. Et là, Camille ne peut plus se retenir. Elle crie simplement « Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît ». Et elle rigole un peu là-dessus en disant qu'elle n'a pas oublié le « s'il vous plaît ». Elle n'a pas oublié d'être polie, quoi. En effet, c'était vraiment le meilleur moment pour être poli, hein. Bon, je vais pas dire d'insultes parce qu'après on va encore dire qu'il y a trop d'insultes dans mes vidéos. Mais voilà, il a peut-être fallu dire « Arrêtez, arrêtez, fils de p***». Et là, potentiel miracle, la porte des toilettes où elle se trouve s'ouvre à nouveau, donc ça veut dire que quelqu'un d'autre est rentré dans les toilettes. Et au même moment, la porte du cabinet de Camille s'arrête de trembler. Elle voit les pieds qui reculent et finalement, elle entend cette personne s'éloigner, puis la porte de nouveau des toilettes qui s'ouvre et se referme. Camille reste là sans bouger, totalement tétanisée, jusqu'à ce qu'elle entende sa mère l'appeler. Elle n'arrive même pas à lui répondre et elle ne peut pas bouger. Elle a vraiment besoin que sa mère vienne la chercher jusqu'à l'entrée de ses toilettes, en fait, tellement elle est terrorisée, elle ne sait pas ce qu'il y a dehors. Bref, elle n'est pas totalement persuadée que l'homme soit vraiment parti, en tout cas, la personne qui lui voulait du mal. Sa mère arrive finalement devant sa porte, elle arrive à ouvrir la porte du cabinet, elle lui explique tout alors qu'elle est totalement choquée et elles vont voir toutes les deux la sécurité. Évidemment, il n'y a pas de caméra dans les toilettes. Par contre, quand il regarde les vidéos, il voit clairement un homme qui est très bizarre, qui a une démarche très bizarre, etc. Qui a suivi Camille dans tous les rayons. On le voit se cacher et même se pencher à des moments dans le rayon, etc. de manière très malsaine. En fait, c'est comme si tout le monde n'était pas à l'aise du tout à regarder ces images. Et en plus de ça, on le voit aussi la prendre en filature dans le couloir direction les toilettes. Bref, là, Camille, ça a fini de la terroriser. Elle est totalement... En fait, ces images, ça l'a pas du tout rassurée. Ça lui a juste montré qu'elle savait ce qu'elle a vu. Elle le sait. Finalement, elles finissent par rentrer toutes les deux. Et au moment où elles rentrent, Camille s'effondre sur son lit. Elle était tellement épuisée à cause de toute l'adrénaline, elle a dormi. Après son petit somme, elle se réveille, mais elle a toujours la boule au ventre. Et malgré les années, aujourd'hui, elle a toujours peur d'aller dans un centre commercial, toute seule ou même accompagnée. En fait, elle a toujours peur d'être suivie. Ça a créé une anxiété encore plus importante, sachant que de base, Camille était anxieuse et elle explique qu'elle n'est jamais retournée dans ce centre commercial et que même l'idée aujourd'hui de faire les courses avec sa mère, ça la terrifie. Et elle finit simplement en disant « Alors, à toi qui m'as suivi dans les rayons puis dans les toilettes, je ne sais pas ce que tu voulais, mais ne nous revoyons pas. » Oh putain, le coup des toilettes et tout machin, ça fait vraiment penser à des films d'horreur, mais bordel, ça fait flipper, il y a vraiment des malades mentaux. Hein. Imaginez, t'es en train de faire caca, il y a des pieds juste devant ton truc, moi je dis simplement, excusez-moi, on peut chier tranquille ou pas? Ça sera bipé évidemment, sinon on va encore dire que je dis trop de gros mots, je suis trop violent. Après cette transition incroyable, on passe maintenant à la seconde histoire. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Solène et elle se déroule alors qu'elle a 19 ans et qu'elle vient d'aménager à Agen pour sa première année d'études supérieures. Elle dit que ça se déroule un dimanche, un soir du mois de septembre et qu'il faisait déjà très sombre et très noir dans la rue. Solène nous explique qu'elle rentrait tout simplement de Toulouse après avoir passé un week-end pour l'anniversaire de son amie chez elle. Elle explique donc qu'elle avait pris un train assez tard pour rentrer à Agen depuis Toulouse pour pouvoir profiter un maximum de son après-midi avec ses copines. Donc Solène prend le train, elle arrive à la gare d'Agen vers 21h50 mais elle doit encore marcher environ une demi-heure pour rentrer chez elle. Vous sentez la couille, on la sent. Ça sent la couille. Solène nous rappelle que du coup elle est nouvelle sur Agen, elle vient d'arriver, elle vient d'emménager, donc c'était la première fois qu'elle traversait la ville de nuit. Elle explique que de toute sa vie, elle a jamais eu de problème, même dans les villes où elle habitait, etc., de se balader la nuit, donc elle était ni effrayée, ni inquiète, ni quoi que ce soit.
elle se baladait à pied jusqu'à chez elle, tranquillement. Bref, Solène sort de la gare et au moment où elle sort de la gare, elle voit une sorte de groupe de mecs qui sont en train de fumer, mais elle y prête pas plus attention que ça. Elle met son casque, sa musique et elle commence à marcher en direction de chez elle. Comme elle connaît pas trop la ville, la seule direction qu'elle connaît pour rentrer chez elle, c'est simplement une longue ligne droite, puis tourner à gauche, puis une ligne droite, puis retourner à gauche, tout simplement. Bref, c'est son itinéraire, elle l'a déjà dans la tête, elle est partie pour rentrer chez elle. Donc, Solène nous explique qu'elle marche, elle est toujours sur sa première ligne droite, son casque sur la tête, elle explique que là où elle est, les éclairages sont encore bons, mais qu'au fur et à mesure où elle marche sur cette allée-là, il y a de moins en moins d'éclairage et qu'elle s'en est pas rendu compte sur le moment, mais que ça allait devenir un gros problème. C'est au même moment, pendant qu'elle marche, qu'elle s'aperçoit que quelqu'un marche un peu plus loin derrière elle, avec une sorte de suite. Il a sa capuche sur la tête, mais pour Solène, à ce moment-là, aucun souci, il rentrait simplement probablement chez lui. 15 minutes de marche plus loin, l'homme est toujours là, et les éclairages commencent à s'estomper, et Solène commence à être un petit peu inquiète. Elle dit que le stress commence à monter, mais qu'elle essaie de l'ignorer et que bêtement, un peu pour ignorer ça, au lieu de baisser le son dans son casque, elle l'augmente beaucoup pour plus faire attention à ce qui l'entoure. Ce qui est, je pense que vous le savez, mais dans une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse, une très mauvaise décision. Parce que si vous n'entendez plus ce qui se passe, ça peut vous isoler et vous pouvez ne pas vous rendre compte qu'il vous arrive quelque chose. Et une fois que c'est sur vous, c'est trop tard. Voilà, bonne ambiance, on continue. Sur la route de Solène, elle passe près d'un parc, mais elle explique que près de ce parc, l'éclairage est pratiquement inexistant et qu'elle angoisse de plus en plus car le mec est toujours derrière elle et il marche toujours à peu près à la même distance, mais il est toujours derrière elle après plus de 15 minutes de marche. Solène commence à accélérer le pas et à ce moment-là, elle a deux choix. Soit elle traverse le parc, c'est le plus direct et le plus rapide, soit elle le contourne, mais au moins il y a un petit peu d'éclairage. Donc Solène, elle décide que le mieux c'est de rester sur le trottoir, quitte à contourner le parc et à mettre plus de temps, mais au moins être un petit peu dans l'éclairage et surtout longer les habitations de la ville pour que si jamais il se passe quelque chose, il y ait peut-être une chance que quelqu'un l'entende. Par contre, le mec qui est derrière elle, lui, a décidé de traverser le parc, qui, à la fin, lui fera gagner un petit peu de distance, donc s'il continue sur la même trajectoire que Solène, le fera se rapprocher d'elle. Malgré l'obscurité, Solène, elle peut le discerner dans le parc parce qu'elle n'arrête pas de regarder, mais elle voit que lui aussi arrête pas de se retourner et de regarder où se trouve Solène. Et ça, c'est pas trop pour la rassurer. Bref, Solène, elle accélère encore, de plus en plus vite et de plus en plus vite, mais plus elle avance, plus elle est angoissée et plus elle a l'impression qu'il va la rattraper au bout du parc et c'est à ce moment-là qu'il va l'attaquer. Bref, Solène, en accélérant, arrive quand même à prendre de la distance et elle finit par maintenir à peu près sa vitesse de marche pour garder cette distance avec lui, mais là, elle est vraiment angoissée puisque là où elle se trouve, il n'y a plus aucune lumière. Là, Solène, elle ose ni courir ni se retourner parce qu'elle a peur qu'en plus, si elle se met à courir, il arrive justement à la rattraper beaucoup plus rapidement. Et elle avait peur de se retourner parce qu'elle avait peur de voir à quelle distance il se trouvait. Solène dit qu'elle voulait rester discrète, mais l'angoisse se fait tellement forte qu'elle commence à pleurer. Elle essaie vraiment d'étouffer ses larmes et les bruits de pleurs pour ne pas que l'homme entende qu'elle pleure et pas qu'il décèle une faiblesse en fait. C'est ça qu'elle avait peur, c'est qu'il sente qu'elle est un peu faible et que du coup il en profite pour l'attaquer. Là, Solène elle est dans une situation très désagréable que je pense trop de filles ont déjà connue. Peut-être des mecs aussi, je dis pas, mais je pense que ça arrive quand même beaucoup plus souvent à des filles malheureusement. Voilà, protégez-vous. Meilleur conseil. Bref, Solène continue à marcher en essayant d'étouffer ses pleurs. Elle dit qu'autour d'elle, il n'y avait ni maison, ni lumière, ni voiture, rien. Seulement elle et l'homme qui la suit juste derrière. Et il lui restait encore 5, comme elle dit, très longues minutes pour arriver jusqu'à chez elle. Bref, Solène, plus elle marche, plus elle commence à réaliser qu'ils marchent tous les deux dans la direction de chez elle et qu'il va falloir peut-être qu'elle pense à changer de trajectoire pour ne pas ramener le mec jusqu'à devant chez elle. Sauf que là, actuellement où elle se trouve, il n'y a pas d'autre chemin et le prochain carrefour est encore très loin selon elle. Bref, les larmes continuent à couler sur ses joues, la boule qu'elle a au ventre et l'angoisse est de plus en plus insupportable et elle commence même à avoir un point de côté tellement elle marche vite. Elle arrive finalement au carrefour et là, elle traverse la route sans même regarder s'il y a des voitures. Elle voulait simplement rejoindre l'autre côté où il y avait un petit peu plus de lumière, mais personne. Pas une personne dans la rue et pas une seule voiture. Wesh, Agen, à 22h, il n'y a plus personne dans la rue. Oh, faut pas aller vivre là-bas le soir, hein. Désolé pour les Agenais. Bon, vous me direz dans les commentaires, j'en sais rien. Mais wesh, les gars, vous êtes où? Quoi, c'est une ville fantôme le bordel? Au même moment, Solène, elle a qu'une envie, c'est de rentrer dans un des appartements, faire genre que c'est chez elle et demander à l'aide, mais elle en a pas le courage. Au bout de 3-4 minutes après qu'elle ait traversé le carrefour, elle aperçoit finalement un mec au loin qui a à peu près la quarantaine et qui lui fait des grands gestes pour qu'elle s'arrête. Pendant quelques secondes, Solène s'arrête. Elle est totalement effrayée parce qu'elle se dit que peut-être cet homme, c'est le complice de l'homme qui la suit depuis maintenant plus de 20 minutes. De l'autre côté, l'homme continue à marcher et continue à lui faire des gestes et finalement, Solène comprend qu'en fait, il voudrait qu'elle retire son casque. Ce que finalement,
elle finit par faire, et l'homme lui dit simplement « Mademoiselle, je vous ai croisé avec ma femme et mon fils plus bas, l'homme derrière vous vous suit depuis tout à l'heure, je vous ai suivi pour m'assurer que tout irait bien pour vous, mais je l'ai vu se mettre à courir. » Vous voyez pourquoi il ne faut pas augmenter le son du casque ? Elle n'avait même pas entendu ni vu qu'il s'était mis à courir. Bref, et il continue en disant « Donc je l'ai vu se mettre à courir après vous et je me suis mis à courir moi aussi pour vous prévenir. Venez de ce côté du trottoir, je suis avec vous, vous n'êtes plus seul, ne vous en faites pas. » Solène, elle sent vraiment sa frayeur et sa crainte dans sa voix, donc elle lui fait vraiment confiance sur le moment. Sans se poser de questions, donc Solène traverse la route et arrive au niveau de l'homme et fond totalement en larmes. L'homme essaie de la rassurer, mais il y parvient pas très bien, elle est tellement mal et elle tremble de partout. Au même moment où elle a traversé la route, l'homme qui la suivait était toujours derrière elle et ils l'ont observé tous les deux repartir. Donc ça l'a totalement dissuadé et heureusement. Parce qu'à mon avis, bon voilà, après 25 minutes dans le noir, l'autre s'est mis à courir après elle. Bon, on imagine qu'il n'avait pas des très bonnes intentions. Bref, le mec qui l'a sauvé lui dit simplement qu'il travaillait dans le bureau de tabac à côté de la gare et qu'il était en train de fermer quand elle est passée et qu'il a vu l'homme commencer à la suivre et qu'il était persuadé au moment où il a vu l'homme se déplacer vers elle qu'il allait justement la suivre et qu'il avait un pressentiment un peu qu'il n'avait pas des intentions très très bonnes quoi. Très bon pressentiment monsieur. Bref, Solène et cet homme-là sont restés assis sur le trottoir environ 30 minutes le temps qu'elle reprenne ses esprits et il l'a gentiment ramenée chez elle. L'homme lui explique que lui, il pensait vraiment qu'elle l'avait même pas remarqué en fait et il explique que l'homme qui la suivait s'est mis à courir au moment où ils étaient dans le noir complet et qu'à un moment il s'est vraiment très rapproché d'elle et elle s'en est vraiment pas rendu compte. Comme l'homme qui a sauvé donc Solène a vu l'autre courir, il a crié, ce qui apparemment l'a fait ralentir et selon Solène l'a probablement empêché de faire quelque chose. Solène elle explique qu'en fait de son côté, voilà, elle était tellement effrayée, elle voulait pas se retourner comme on l'a dit plus tôt, en plus elle avait le casque à fond et la musique à fond pour essayer de faire abstraction en fait, elle voulait rentrer dans sa bulle et se protéger quoi. Et du coup c'est ce qui l'a mis extrêmement en danger, donc faites très attention, sérieusement là je rigole pas, faites très attention à ça parce que il y a des malades partout, on le voit dans tous les threads d'horreur et c'est un truc de fou, toutes les histoires quand même, parce que putain mais bordel, laissez les gens tranquilles, laissez-nous vivre. Oh oui, je vous engueule, toi qui as créé un thread d'horreur, qui a créé une situation horrifique, etc. Bon, merci, tu me donnes du contenu. Pas merci, oubliez. Bref, Solène, pour conclure, elle dit qu'elle est persuadée que cet homme lui a sauvé la vie, et c'est probablement le cas. Après cette expérience-là, elle dit qu'elle a pu réussir pendant des semaines à sortir seule le soir, qui est compréhensible, encore un traumatisme. Une semaine plus tard, finalement, Solène est retournée le voir dans son bureau de tabac et lui a apporté des fleurs et un chocolat. Et ils se sont tous les deux mis à pleurer. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est ces threads d'horreur qui finissent sur des mignonneries comme ça là. C'est beau, beautiful. Bon, il méritait bien sa boîte de chocolat et sa petite fleur. Bref. Troisième histoire. La troisième histoire, c'est l'histoire de Caroline. Elle dit que son histoire est assez courte, mais plutôt très angoissante. Elle explique qu'aujourd'hui elle a 21 ans, mais que son histoire se déroule quand elle a 15 ans. Caroline nous explique qu'à ce moment-là, elle a fini le collège et qu'elle doit faire une année en plus pour aller au lycée. Apparemment, elle doit faire une sorte d'année passerelle qui est peu courante, mais que pour suivre ses cours, c'était pas exactement dans la même ville que là où elle se trouve. Alors, elle devait prendre le train tous les jours pour s'y rendre. Elle dit qu'en cela, il n'y a rien de compliqué. C'était un train avec seulement 3 arrêts et il y en avait à peu près toutes les 15 minutes, donc c'était pas forcément insurmontable quoi. Ce jour-là, un après-midi, vers 14h, Caroline décide de rentrer plus tôt parce qu'elle se sent pas très bien. Elle appelle sa mère pour la prévenir et elle se dirige vers sa gare pour rentrer chez elle et prendre son train évidemment. Sur le quai, alors qu'elle attend, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de la regarder. Elle dit que c'est un très grand type, environ 1m85, dans la quarantaine, qui est plutôt très imposant et même en surpoids, et que justement pour elle ça fait très imposant pour elle qui fait 1m50 et 40 kg tout mouillé. Et en plus de ça, il semble avoir beaucoup de mal à respirer, mais il la fixe de manière un petit peu malsaine, quoi. Bref, à ce moment-là, Caroline se dit simplement qu'elle doit être parano, mais l'homme finit par se rapprocher d'elle et à lui dire bonjour. Il lui dit bonjour poliment, donc elle ne voit pas de souci à ça, et elle lui rend simplement son bonjour pour être polie à son tour. Mais Caroline décide quand même de sortir ses écouteurs pour mettre sa musique et en gros lui faire comprendre que la discussion est terminée, que c'est bonjour et ciao, quoi. C'est ciao. Mais l'homme essaie de relancer la conversation en lui demandant où elle va. Et Caroline, un peu donc paniquée face à cet homme très imposant pour elle, panique un peu justement et lui dit la première ville qui lui passe par la tête, mais qui n'est pas du tout la ville dans laquelle elle va. Il vaut mieux avoir le réflexe de paniquer et dire une mauvaise ville qu'avoir le réflexe de paniquer et dire la bonne ville, je pense. Je pense que c'est mieux, hein. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas de mauvaises intentions, mais vous vous doutez bien que si l'on est dans un thread d'horreur,
Oh, il a pas des très bonnes intentions, le petit monsieur, hein. Bref, le train arrive et Caroline décide de se placer dans un autre wagon, malgré les places libres dans l'endroit où elle se trouve, parce qu'elle préfère aller dans un autre wagon que rester dans le sien au mec qui essaie de lui parler. Après quelques minutes, alors qu'elle est assise dans un autre wagon, elle voit l'homme débarquer dans le sien et qui s'assoit juste en face d'elle. Caroline ne dit rien, elle fixe au sol, elle ne veut pas croiser son regard. La seule chose qu'elle entend, c'est sa respiration qui fait vraiment un bruit très très bizarre. Caroline, elle panique un peu, elle décide d'appeler sa mère et sa mère au téléphone comprend qu'elle est dans une situation délicate et elle rentre un peu dans son jeu et elle lui dit qu'elle l'attend à la gare, ce qui n'est pas vrai du tout, c'est juste pour dissuader la personne qui est en face pour que Caroline puisse dire ah bah tu m'attends à la gare, etc. Bref, dissuader potentiellement la personne qui est en face. Donc GG à la maman qui a tout compris. Et Caroline, au moment où elle raccroche et qu'elle lève les yeux, puisque bah, dans le réflexe elle a levé les yeux, elle voit l'homme qui lui fait un sourire vraiment horrible. Il est limite en train de baver, sa respiration fait un bruit rauque très désagréable et il est en train de la fixer avec un air vraiment malsain. Au même moment, son train arrive à peu près à sa ville, elle saute du train le plus vite possible pour que lui ne puisse pas la suivre et qu'il n'ait pas le temps de sortir aussi et elle rentre chez elle le plus vite possible totalement terrifiée. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Les jours passent, les semaines passent, et un autre jour où Caroline ne se sent pas bien, elle décide aussi de rentrer plus tôt, donc de prendre le train plus tôt pour rentrer chez elle. Par rapport à ses heures de cours, ça va faire qu'elle va prendre le train à la même heure qu'elle l'a pris la dernière fois qu'elle a croisé cet homme très bizarre. Mais sur le moment, Caroline n'y pense plus, elle s'inquiète pas trop, elle se dit que sûrement c'était une rencontre d'une fois, que c'était sûrement quelqu'un de bizarre, sauf que voilà qu'elle arrive à la gare, et je vous laisse imaginer sur qui elle tombe. Cette fois-ci, il vient pas vers elle sur le quai, mais une fois dans le train, il fait la même chose que la dernière fois, il s'assoit en face d'elle avec un regard et un sourire très bizarre. Elle change à 2 reprises de place et même de wagon, et lui fait exactement la même chose. Imaginez le malaise quoi, putain mais vous pouvez pas vous débarrasser du bordel quoi. Caroline est totalement terrifiée, elle est vraiment pas à l'aise et elle veut même plus changer de wagon, en fait elle préfère rester en face de lui parce qu'au moins il y a 2-3 personnes autour d'elle et que ça la rassure. Mais l'homme est toujours en train de la regarder avec un air terrifiant, je vous laisse imaginer vraiment ce regard terrifiant, sa respiration très bizarre et il se rapproche un peu d'elle, il a des mouvements très bizarres, il est très très malaisant. Bref, Caroline, elle décide de nouveau d'appeler sa mère, sauf qu'elle est au travail, elle ne répond pas, il n'y a personne à la gare qui l'attend et personne chez elle qui pourrait donc venir la chercher ou quoi que ce soit. Arrivée à une gare avant la sienne, elle décide de descendre du train, mais imaginez quoi, lui aussi descend du train, sauf que Caroline a un réflexe incroyable, elle remonte dans le train au dernier moment pour que lui n'ait pas le temps de remonter dedans dès qu'il démarre. Ah dommage, hein, à mon avis, lui il est pas dans la bonne ville et bah il s'est fait baiser. Bien fait pour ta gueule, oups, fait beaucoup de gros mots. La dernière chose qu'elle verra de cet homme, puisque bien heureusement pour elle c'est la dernière fois qu'elle le verra, c'est sa main qu'il va poser contre la vitre du train, la regarder avec le même sourire que d'habitude et lui faire une sorte de coucou très très désagréable qui finit par faire pleurer Caroline. Bref, Caroline nous explique qu'elle n'a plus jamais repris le train à cette heure-là, elle l'a repris le lendemain, etc. Mais elle ne le croisait pas aux horaires normaux. Donc, tout simplement, elle a décidé de plus jamais se sentir mal dans l'après-midi, ou alors que si elle sent mal, tant pis, elle restera au collège. Voilà. C'était peut-être quelqu'un qui était envoyé pour qu'elle reste à son collège-lycée, là, pour travailler malgré le fait qu'elle se sente mal, peut-être. Hein. Peut-être qu'on peut voir les choses comme ça. Non, je pense pas, je pense que c'était un malade mental. Et que Caroline, le coup de je sors du train, je remonte dans le train au dernier moment, chapeau. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur, j'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas, moi j'ai trouvé les mécaniques toutes les 3 différentes, mais n'oubliez pas, il y en a un que j'ai inventé moi-même. Peut-être que vous allez trouver, peut-être pas. On verra, peut-être que je ferai évoluer le concept, mais pour l'instant, laissez-moi savoir si ça vous plaît dans les commentaires. N'oubliez pas le petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne pour me dire quelle histoire pour vous est la fausse, celle que j'ai inventée. Et sur ce, n'oubliez pas donc de vous abonner, de liker et de partager. Moi, ça m'aide énormément et ça me soutient pour mon travail et ça permet, si vous appréciez le travail que je fais, de le partager aussi, de le montrer à de plus en plus de monde, puisque même sans partager, si vous likez, que vous regardez la vidéo, etc., et que vous vous abonnez, ça va me permettre d'être plus visible, donc de donner et de proposer mon contenu à d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, nuit, soirée, ce que vous voulez, et je vous dis bisous la famille.